Hercule et la mission Apollon. Fait intéressant, c'est le premier épisode de la série à avoir été diffusé. Donc, voyons comment les diffuseurs comptaient nous présenter cette super série. L'épisode commence en nous disant que le soleil a un rayon de quelques mètres et est tiré par Apollon dans un char. Je sais que ça fait partie de la mythologie grecque, mais c'est juste complètement absurde, même pour cet univers. Et j'aurais pu l'accepter si le soleil n'avait pas été montré complètement différemment dans quasiment tous les autres épisodes. Et si moi je te dis que c'est la lune? Quoi qu'il en soit, la seule chose qui puisse accorder le statut de tout premier à cet épisode, c'est le fait qu'on y apprenne le nom du narrateur. Bah c'est quoi ton nom? Bernard! Qu'il est mignon. Laisse tomber l'humanité. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe dans la vie de la star. Rien d'autre. C'est pourquoi on va chanter sur les trucs qui n'ont rien à voir avec Hercule. Tu verras tout te plaira. Tu crieras Eureka dans les galeries d'Agora. Bon, je suis un peu de mauvaise foi, vu qu'Hercule et sa classe se trouvent là pour faire un stage en entreprise. Waouh, 5 jours dans le monde réel? Je me suis bien souvent demandé comment c'était. Ah, parce que l'école c'est pas le monde réel. Vous savez, cette critique sociale a pas beaucoup de portée quand vous avez un univers où les monstres existent et où le soleil est une boule de feu de 10 mètres de diamètre. Bien entendu, Adonis reçoit le stage le plus cool. Tu iras chez Panasonicless, le roi du grand écran. C'est mieux que de bosser chez Castorama et Pollux. Et Hercule finit vendeur de sandwich. Et notre slogan, c'est quoi? Le mouton, c'est tout bon. Tu as ça dans le sang! Tu sais dire une phrase de 6 mots. T'es mon meilleur stagiaire à ce jour. Sans surprise, le job n'est pas palpitant et Adonis vient pour le narguer parce qu'il a sincèrement rien d'autre à foutre. Je pense que je vais prendre... Oups! Sérieux, je déteste ce genre de personnage. Les petits tyrans qui s'en prennent à ceux qui sont moins bien lotis qu'eux juste pour le plaisir d'être des gros cons. Ce n'est ni drôle, ni dramatique, ni quoi que ce soit, c'est juste lourd. C'est le niveau de profondeur zéro chez un personnage. Donc ouais, après ça, Hercule décide de démissionner. Donc il aura une bulle pour sa note de stage. Et Zeus intervient sans délai, contrairement lors de l'épisode précédent, pour lui arranger un meilleur stage. C'est trop humiliant. Il va même jusqu'à convoquer une réunion extraordinaire avec les autres dieux pour ça. Si tu ne sais pas comment faire, tu me l'envoies. En bas, on manque un peu de main-d'œuvre. Hercule dans le monde souterrain. J'aime encore mieux le voir vendre des sandwichs. Pourtant, tu trouves ça très bien pour ton petit frère. Ah, voilà un bon échange qui fait écho au film. Pourquoi vous en avez pas plus des comme ça? Et sur le qui-vive, il décide de demander à Apollon de laisser Hercule conduire son char pendant une semaine. Donc la réunion n'a servi à rien. T'avais juste à aller voir Apollon tout seul et ça aurait eu le même résultat. Enfin, pas tout à fait, vu que ça donne des idées à Hadès. On lui fonce le soleil, il perd la face, ce qui fait que Zeus la perd aussi. Le conseil vote une petite motion de censure et balaboum, Zeus est destitué. Ma foi, c'est pas si mal comme plan. Oh, c'est brillant, hein, que c'est brillant, c'est brillant. Vous nous avez parlé? Bien entendu, on peut pas avoir 30 secondes de trucs bien sans que ce soit gâché par des conneries de ce genre. Donc il envoie Peine et Panique voler le soleil à Hercule. Ça veut dire qu'on prend les... Oui, vous prenez les harpies, allez. Et par contre, les prenez pas pour répandre la peste sur Athènes dans l'épisode 2. Elle devait avoir la migraine ce jour-là. Monsieur Apollon, rassurez-vous, je suis sûr que tout ira très bien. Et n'oublie pas de... Tu sais que tu pourrais le surveiller, Apollon, vu que t'as logiquement rien d'autre à faire. Et après avoir causé quelques dégâts parce que c'est un gros maladroit, Peine et Panique finissent par venir lui voler le soleil. Très facilement, soit dit en passant. Et donc le monde entier est plongé dans les ténèbres parce qu'une boule de feu 3 fois plus petite qu'Epcot a disparu. Ça n'a aucun sens. Comme apparemment il n'y a plus de garde nulle part à cause de ça, les pillages vont bon train. Non pas que ça apporte quoi que ce soit à l'intrigue. Qu'est-ce que j'en sais, moi, où il est le soleil? Je ne suis quand même pas obligé de tout savoir. Si!
Je suis sûr que mon fils a une excellente explication à tout ceci. Si je le trouve, je la lui demanderai. Il est au même endroit où tu l'as trouvé au début de l'épisode. Que tu ne repères pas le soleil dans les enfers, c'est une chose, mais faut pas abuser là. Et tu sais, perdre un truc auquel on tient, c'est déjà quelque chose. Hey, t'as l'air différent aujourd'hui. Tu te serais pas fait couper les cheveux? Ok, personne va le soupçonner là. Même pas Poséidon qui s'est fait avoir l'épisode précédent. Même pas Athéna, la déesse de la sagesse. Hadès suggère une motion de censure pour prendre la place de Zeus. Le détrôner? Je vois le plan. Mais qui serait d'accord pour que ce soit Hadès, le dieu méprisé par tous, qui prenne sa place? Ça commence à devenir con là. Le plan d'Hadès, parce que l'épisode est con depuis longtemps. Mes frères et sœurs refuseront de voter ma mise à pied, n'est-ce pas? Hein? Ok, c'est la journée aucune cervelle pour tous en Olympe ou quoi? Et apparemment cette journée tombe plusieurs fois là vu certains épisodes futurs. Même Hercule arrive à être plus malin en voyant un rayon de soleil jaillir de sous terre et en faisant le lien. Je vais libérer le soleil, le récupérer et le rendre au ciel auquel il appartient. Et je marche avec toi. Et je servirai à rien, comme d'habitude. Qui veut du jus de figue bien glacé tout droit sorti du réfrigérateur? Oh, un jus de figue. Ça devient débile niveau Sonic, la première série animée. Et je réitère ce que j'ai dit, je sais que ça cherche à être drôle, mais c'est juste con. Aussi con que cette scène. Ne jamais quitter ces gants isolants. Putain, ses gants sont vachement bien ignifugés, tout autant que ses cheveux. C'est peut-être un pouvoir qu'il a gardé avec sa super force. Enfin bref, il parvient à rapporter le soleil en Olympe juste à temps. Oh père, je te demande pardon. Oh, tout est ma faute et je m'en excuse. Je suis fier de toi, mon fils. À nouveau, la relation Hercule-Zeus est bien faite dans cette série. En fait, la scène de la réunion extraordinaire montre jusqu'où il est prêt à aller pour épauler son fils, sans y réfléchir à deux fois. C'est vraiment dommage que ça apporte une histoire à chier où on manipule le soleil avec des gants Mappa, parce que ça amoindrit un peu l'impact de ces deux-là. Non, patron. Hercule, il a récupéré le soleil. Oh. Et pourtant, Et on vient vous en informer devant les autres dieux parce qu'on est des abrutis profonds. C'est drôle, hein? C'est donc la deuxième fois qu'Hadès est ouvertement pris la main dans le sac dans la série. Et ce sera pas la dernière. Ainsi, tout s'arrange et l'épisode se conclut sur le credo du jour. Le mouton, c'est tout. En effet,